Bonjour, je suis Dominique Savary, je travaille au département de médecine d'urgence du centre hospitalier universitaire d'Angers et je vous retrouve aujourd'hui sur Medscape pour parler des moyens d'immobilisation des traumatisés sévères. Depuis les recommandations norvégiennes sorties en 2017 qui avaient fait grand bruit, beaucoup se sont intéressés aux moyens d'immobilisation des traumatisés sévères. Et en particulier le principe d'attacher un blessé sur une planche à pain, ou devrais-je dire le principe de l'utilisation de ces planches d'immobilisation dorsale type backstrap a été remis en cause. Il est apparu que le collier cervical ou les planches d'immobilisation ont en fait un très mauvais pouvoir d'immobilisation et leur pause plus prolongée que le temps de la simple extraction de la victime expose à des complications et à des effets délétères, qu'on ne retrouve pas, bien sûr, chez des patients qui n'ont pas été immobilisés. Et donc, l'immobilisation passive par cale-tête ou maintien manuel, puis le repos sur un matelas simple ou un matelas coquille sont des procédés qui marchent mieux et qui sont plus physiologiques que les procédés précédemment cités, comme la planche backstrap. Et donc, bien sûr, deux grands principes en traumatologie sévère, c'est que l'immobilisation du rachis est et reste une recommandation forte des traumatisés du rachis. Le problème n'est pas là, il est simplement dans la nature des dispositifs que l'on utilise et qui doivent changer et respecter la position naturelle et les positions de confort des patients. Et puis deuxième principe, c'est que bien sûr, rien ne doit jamais retarder la réalisation des gestes vitaux pour ces patients. Et donc après les recommandations norvégiennes, d'autres sociétés scientifiques, canadiennes, allemandes, américaines, ont elles aussi émis des recommandations et diminué l'utilisation de ces planches d'immobilisation dorsale stricte en passant de ces protocoles d'immobilisation de la colonne à des protocoles de restriction des mouvements de la colonne vertébrale. Et donc depuis ces changements de pratique qui sont assez récents, il n'y avait aucune étude qui avait examiné en fait les effets de ce changement de pratique sur les résultats neurologiques de patients qui souffraient d'un traumatisme de la colonne vertébrale. Et donc, c'est l'étude que je vous propose de regarder aujourd'hui, l'étude de Brian Clemency, sortie à la fin de l'année, au mois de décembre, dans Pre-Hospital Disaster Medicine. Étude qui s'est intéressée à déterminer si un changement de protocole à l'échelle d'un État, et on est ici dans l'État de New York, un protocole d'immobilisation rachidienne à un protocole de restriction des mouvements a eu un effet sur l'incidence de lésions médulaires invalidantes. Cette étude, elle est d'autant plus importante que, puisqu'en France, l'immobilisation rachidienne reste malgré tout largement répandue parmi les secouristes. Et donc, pour mener à bien cette étude, les auteurs ont fait un examen rétrospectif des patients qui se sont présentés dans un centre de traumatologie de niveau 1, avant, puis après un changement de protocole relatif aux lésions de la moelle épinière. Et donc ils ont fait, c'est des experts qui ont fait une analyse des dossiers en deux étapes pour essayer de classer les lésions de la moelle épinière comme invalidantes ou non invalidantes. Et donc, au cours d'une régression logistique binaire, ils ont déterminé les effets du protocole, du sexe, de l'âge, du niveau de blessure et du mécanisme de la lésion sur l'incidence d'une invalidité significative due à une atteinte de cette moelle épinière. Et donc les résultats sont tout à fait intéressants. Un total de 549 patients pendant la période d'immobilisation stricte de la colonne vertébrale ont été comparés à 623 patients sur la période secondaire, c'est-à-dire restriction des mouvements rachidiens. Et après une régression logistique, le passage d'un protocole à l'autre n'a pas démontré une augmentation de lésions médulaires invalidantes avec un odds ratio à 0,78. Et donc ce résultat, en plus de la littérature existante et nombreuse sur le sujet, soutient que l'introduction de protocoles de restriction des mouvements rachidiens et la diminution de l'utilisation de la planche dorsale n'est pas délétère pour les patients.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur Medscape France.